Mesdames, messieurs, bonjour, bon réveil, merci d'être avec nous, vous le savez ce matin, 6h30, 9h comme tous les matins d'ailleurs, c'est la matinale, votre rendez-vous qui réveille vos yeux ici en direct sur R avec vos rubriques habituelles. Dans quelques instants, vous retrouverez notamment l'essentiel de l'info et aujourd'hui dans l'info, forcément on parlera du mariage princier de Guillaume, grand-duc héritier avec la comtesse Stéphanie Delannoy. C'est aujourd'hui et demain au Luxembourg, des festivités à découvrir bien évidemment dans l'essentiel de l'info dans quelques instants. Également la revue de presse, l'infotrafic pour savoir où ça roule et où il y aura des perturbations à cause de ces festivités justement dans quelques minutes également. On va retrouver le son du jour avec les chansons les plus diffusées dans les mariages et puis nous aurons également le son du jour avec Vue sur R et les buzz internet. Sans plus tarder, voici la météo de ce vendredi 19 octobre. Le soleil sera là pour toute cette journée de pré-week-end. Un ciel totalement dégagé au Grand-Duché avec quelques averses possibles tout de même sur la partie centre de Verdun à Bitche en passant par Metz. Côté température, comptez ce matin entre 13 et 16 degrés. 13 degrés, ça sera pour Strasbourg et Bitche. 14 du côté du Grand-Duché, 15 à Nancy et Metz et 16 à Bar-le-Duc. Et puis cet après-midi, elles oscilleront entre 19 et 21. 19 degrés pour Luxembourg et pour Épinal. 20 degrés à Metz et à Nancy et 21 à Strasbourg. N'oubliez pas aujourd'hui de souhaiter une bonne fête au René. Et sans plus tarder, voici l'info du jour. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 19 octobre et voici les titres de l'actualité. Le sommet européen s'est ouvert hier sur fond de bras de fer entre Paris et Berlin. Il s'oppose sur l'avenir de l'union monétaire et sur le dossier de la supervision bancaire au moment où la grogne sociale monte dans les pays les plus touchés par la crise. Hier, un homme de 21 ans qui travaillait dans un restaurant de Castres a été pris d'un coup de folie. Il a poignardé 3 de ses collègues dont une jeune femme d'une vingtaine d'années. Près de 80 objets appartenant à des femmes célèbres ont été mis aux enchères hier soir au profit de l'Institut Curie contre le cancer. Une opération organisée dans le cadre d'Octobre Rose, opération nationale de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein. Après le millénaire en 2011 et avant Beaugrenelle en 2013, Paris et sa proche banlieue accueillent un nouveau centre commercial. Hier, c'était l'inauguration de So West à Levallois-Perret. Parmi les boutiques notamment, on compte le plus grand magasin Marks Spencer d'Europe continentale. Et enfin, l'image du jour, c'est la première ministre australienne Julia Gillard qui a involontairement créé le buzz sur la toile. Après avoir fait une chute sans gravité au cours d'une visite officielle en Inde, le talon de son escarpin s'était en fait enfoncé dans le gazon. Suite de l'actualité avec l'information de la grande région et tout d'abord le programme du mariage princier aujourd'hui vendredi. Eh bien, à 11h ce matin, il y aura la réception au Grand Théâtre de la ville de Luxembourg. À 15h30, le mariage civil à l'hôtel de ville de Luxembourg. Mariage célébré par le bourgmestre de la ville de Luxembourg, Xavier Bettel. Des écrans géants installés à la place Guillaume retransmettront les images du cortège entre le Palais Grand-Ducal et l'hôtel de ville. À 20h ce soir, le dîner de gala au Palais Grand-Ducal. Le dîner de gala sera préparé en collaboration de plusieurs chefs et pâtissiers luxembourgeois, dont la cuisinière luxembourgeoise Léa Linster, la première femme au monde à avoir remporté le Bocuse d'Or. Demain, samedi, à 11h, une cérémonie religieuse. Elle se tiendra à la cathédrale Notre-Dame de Luxembourg, cérémonie célébrée par l'archevêque Jean-Claude Ulrich. Là aussi, la diffusion est prévue sur grand écran depuis la place Guillaume II. À 20h20, un feu d'artifice sera tiré depuis les Trois Glands. Le couple des mariés assistera au feu d'artifice depuis le parvis du Conseil d'État. Sachez que pour le public, le meilleur endroit pour voir le feu, eh bien, c'est la côte d'Esch et la montée de Clausen. Et puis à 20h45 et ce jusqu'à minuit, place à la fête sur la place Guillaume II avec 2 concerts. Tout d'abord, c'est la Sou jusqu'à 22h15 et à partir de 22h45, vous retrouverez le groupe Funky P. On s'intéresse maintenant au reste de l'actualité de la grande région avec tout d'abord l'Assemblée générale des Nations Unies. Elle s'est réunie hier et a élu pour la première fois le Luxembourg, membre non permanent du Conseil de sécurité pour 2013-2014. Déficit de l'OPE, l'objectif plein emploi a atteint son quota de bénéficiaires fin septembre. Jusqu'à la fin de l'année, l'organisme n'embauchera plus personne. Cargolux maintenant, et les ministres de l'économie et des transports ont réaffirmé hier qu'ils étaient opposés à ce que la compagnie qatarienne détienne davantage de parts dans Cargolux. Et puis enfin, bonne nouvelle tout de même aujourd'hui, c'est une baisse du prix du diesel. Il repasse sous la barre des 1,30 €. Le litre bien sûr. On enchaîne maintenant avec la revue de presse.
Et revue de presse que l'on ouvre comme tous les jours avec l'essentiel, votre quotidien luxembourgeois. On parle des pensions avec du changement à prévoir. Hier, les députés luxembourgeois ont adopté 19 amendements sur le texte du projet de loi réformant le système. Ils ont par exemple validé la fin de l'ajustement des pensions sur le coût de la vie et ont supprimé également l'allocation pour les retraités. L'hôpital de Mercy est à l'honneur aujourd'hui du Républicain lorrain. La page Bon Secours est définitivement tournée. Fin officielle du déménagement prévu aujourd'hui. Vous découvrirez un dossier spécial de 8 pages qui vous présentera le nouveau site. Dans l'actualité également, Bernard Lavilliers, toujours fidèle au sidérurgiste lorrain. Le chanteur a rencontré les salariés d'ArcelorMittal hier à Florange pour les assurer de son soutien. À la une de l'Est républicain, on retrouve le dossier sur l'amiante chez Traylor. 149 ex-salariés de Traylor à Lunéville ont pris d'assaut hier le Conseil des prud'hommes de Nancy. Contaminés par l'amiante, mais pas malades, ils réclament malgré tout des indemnisations. Au total, 4,5 millions d'euros. Une autre société qui fait parler d'elle, c'est la Cimest. Et elle est à la une aujourd'hui de Vosges Matin. La Cimest et les 100 salariés de la compagnie industrielle des moulages de l'Est sont en grève générale depuis hier. Une grève illimitée dans leur usine de Rupte-sur-Moselle. Ils exigent une hausse de leur prime ultra-légale de licenciement. Et puis on termine avec la semaine, votre hebdomadaire qui est sorti, je vous le rappelle, hier en kiosque. Elle a une cette semaine, le moyen pont de Metz, actuellement en cours d'élargissement. La pose des nouvelles voûtes est imminente. Et puis vous découvrirez aussi l'encorbellement de la rue de la Garde qui se dévoile petit à petit. Justement, ces travaux provoquent des perturbations. Mais on va regarder ce qui se passe du côté des routes maintenant avec l'infotrafic. Et on va commencer par le Luxembourg, si vous le voulez bien, regardez ce qui se passe. Gros bouchon ce matin à la croix de Gasperich en direction de l'aire de Berchem. Ça c'est pour l'autoroute A3, vous le voyez. Ça ralentit également du côté de la croix de Bettembourg ce matin. Un trafic très très dense donc du côté de cet axe autoroutier de l'A3. L'autoroute A4 maintenant, l'autoroute Luxembourg, Esch-sur-Alzette. Vous le voyez là aussi, gros bouchon ce matin depuis la jonction de Feutz pour accéder à la ville d'Esch-sur-Alzette. On passe à l'autoroute A6, l'autoroute qui mène à Arlon. Là aussi, le trafic est dense du côté de la croix de Cessanges en direction de Bertrange, mais pas seulement en direction de la croix de Gasperich. Ici, vous le voyez, gros bouchon ce matin sur cet axe de la 6. J'en profite pour vous donner quelques infos concernant le Luxembourg, puisqu'on y est. Dans le cadre du mariage forcément et des fêtes, eh bien, la police et la ville de Luxembourg ont recensé des listes de routes et autoroutes qui seront fermées à la circulation. Perturbations par exemple à prévoir aujourd'hui du côté de la côte d'Esch, demain samedi dans les quartiers du Groen et de Clausen. Et puis à la place de la Constitution, quant à elle, sera également bloquée tout au long du week-end jusque lundi. On jette un coup d'œil du côté de la France maintenant avec les cartes du trafic. Regardez, ça roule relativement bien sur l'autoroute A4. L'ensemble du trafic est vert. Du côté de Nancy, nous avons un petit peu d'orange par-ci par-là. Donc en sortie et en entrée de Nancy sur l'autoroute A31, ça commence à ralentir. Le contournement de Metz, eh bien, ça se passe relativement bien ce matin. Et puis à partir de Thionville jusqu'à la frontière luxembourgeoise, vous le voyez, gros ralentissement puisqu'on vous l'a dit, ça ralentissait même derrière la frontière sur l'autoroute A3. Le point maintenant sur les radars du jour avec 2 radars à vous signaler. Le premier étant situé à Hagen, rue principale, et le second à Dudelange du côté de la route de Zoufgen. Si vous apercevez quoi que ce soit, accident, bouchon ou bien encore radar, matinale@r-tv.tv. N'hésitez pas à nous écrire pour nous en faire part, matinale@r-tv.tv. Allez, nous y sommes, mesdames, messieurs, je vous l'ai dit, chose promise, chose due. Nous sommes aujourd'hui dans cette sonorisation exceptionnelle de mariage. C'est un petit peu la sono qu'on retrouve dans tous les mariages. Et forcément, dans tous les mariages, on retrouve les mêmes chansons. Alors, je vais déjà vérifier, voir si la sono fonctionne correctement, parce qu'on ne sait jamais. Ça marche. Alors, attention, préparez-vous, mesdames, messieurs. Est-ce que tout le monde est prêt ici? L'ambiance est à son paroxysme. C'est parti. Ah, Carlos sur la main. Tadam, tadam. Ah, évidemment. Que serait un mariage sans la chenille? Tout le monde s'éclate. À la queue leu. À la queue leu. Ah oui, les années 80. Allez, fais-moi avec moi. Et tu tapes, tapes, tapes. Oh oui, oh et oh et. Hey, dans ton épaule. C'est quoi ça? Non, on enlève, on connaît pas.
non, ça va casser l'ambiance. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Attendez, je vais voir ce que j'ai en stock. Hop, ah, j'ai ça. Bienvenue à Galaswingana. Ça, c'est bon, ça. Juste un petit jour Oh oui, évidemment. on va danser Patrick Sébastien. et on fait tourner les serviettes comme des Les serviettes, évidemment. Il est vraiment phénoménal. Évidemment, Stéphanie avec Comme un ouragan. Allez, sortez les lassos. Voici l'annonce du cowboy. Bonnet M exceptionnel. Et Delaney avec le Samba de Janeiro. Une fois que l'ambiance sera là, une fois que le dance floor sera plein, une fois que le canard à l'orange sera terminé, j'enchaînerai avec la séquence techno. Allez! Bon allez, trêve de plaisanterie mesdames, messieurs. Voilà, on va enchaîner maintenant avec la suite de la matinale, vous le savez comme tous les jours. Voici votre rubrique Vue sur Air. La rubrique Vue sur Air, on est de ce côté-là ce matin, c'est parti avec notamment des extraits d'émissions qui ont été ou qui seront diffusés sur notre antenne. Vous le savez, c'est tous les matins. Avec notamment cette émission de Jean-Luc Bertrand, Bienvenue chez vous. On va retrouver Denis Berche ce matin, rédacteur en chef de L'Essentiel. Et vous allez voir qu'entre animateur et chroniqueur, ça se titille un petit peu. Regardez. Oui, la société Vous voulez que je vous donne le nom? gazière c'est Elixir, si je ne me Elixir trompe pas, Petroleum, oui. qui est une société d'origine australienne. Elle a fait les calculs sur la base de ce que l'on sait du sous-sol lorrain et elle estime que la quantité de gaz est équivalente à ce qui existe au Koweït. C'est juste incroyable, quoi. Mais en fait, ça c'est le calcul. Après, il faut vérifier avec des sondages. Denis, vous en pensez quoi? Moi, je suis sidéré, vous avez préparé, Jean-Luc. Oui. Je vais vous dire pourquoi. Tu veux me chercher là-dessus, Denis? Ok, allez. Maintenant, je me mets au courant de tout. C'est vrai que je prépare mes émissions, c'est vrai que c'est peut-être un peu le bazar sur le bureau, mais au moins j'ai mes fiches. Lui, il vient, mesdames, messieurs, je vous prends votre GoPro parce qu'avec une grosse caméra, c'est juste impossible de montrer ce qu'il ramène. Voilà comment lui prépare le rendez-vous d'une heure. Voilà, ça c'est le travail de Denis, vous voyez? C'est-à-dire qu'il me fait comprendre par là que lui a tout dans la tête et que certains... Non, mais je ne le prends même pas comme ça, Denis. Vous pouvez y aller. Donc moi, j'avais préparé... Nous, au Luxembourg, on a une étude qui date de 1984 qui situe le niveau à... Il y aurait, dans le sud du pays, de 83 à 570 millions de tonnes d'huile potentiellement sous le sous-sol. J'aime bien comme Denis Berche reprend vite son sérieux. N'hésitez pas à réagir bien évidemment sur nos émissions, sur le Facebook de la chaîne R, l'autre télé. On enchaîne. Les buzz du net avec un spécial mariage ce matin, bien évidemment. Tout ce qu'il ne faut surtout pas faire dans les mariages. Alors n'hésitez pas, dès lors que vous voyez des vidéos, n'hésitez pas à nous les envoyer, matinalaterre-tv.tv. Alors qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans les mariages? Par exemple, il ne faut surtout pas trop manger avant la cérémonie. Il ne faut pas s'endormir pendant le mariage. Oh, ça fait mal. Il ne faut pas prendre un témoin trop sensible aux émotions. Il ne faut pas trop se distraire également. Nous allons maintenant procéder à la signature des registres. Oh bah ça promet. Il ne faut pas avoir un fou rire par exemple. Edward, Take this ring take this ring. as a sign of my love and fidelity. It's a sign of my... Hey, come on. In the name of the Father, In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. and the Holy Spirit. Amen. Okay, great.
même temps, ça fait du bien. Il ne faut pas non plus changer son statut boubouk de en couple à marié pendant le mariage. Oh, Dana is updating his relationship status on Facebook. Il ne faut pas non plus que la soirée dégénère avant même que le repas ne commence. Il ne faut pas, oh non jamais, il ne faut pas faire le jeu des chaises musicales. Il ne faut pas laisser belle maman apporter la pièce montée ou le gâteau, oh non. Ça, c'est bon. Et enfin, surtout, il ne faut surtout pas demander à Marty de venir chanter. C'est magnifique. C'est exceptionnel, il faut le revoir. Regardez bien, 1, la Corée, et 2, où es-tu dans les boîtes aux lettres. C'est jamais que Babacar soit dans les boîtes aux lettres, qui sait. On est de retour. On est de retour dans quelques instants pour la suite de la matinale, juste après ça, tout de suite.